Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture et nous allons parler de livres que j'ai lus et en l'occurrence ce sont 4 livres écrits par des hommes. Voilà, je pense lire alors pas mal d'autrices, oui et non. Enfin, je suis ça chaque mois. J'aime bien faire mes petits bilans mensuels avec quelques chiffres et tout ça. Et enfin parce que c'est objectif, donc c'est pas une impression. Et je lis un petit peu plus de femmes, un petit peu plus d'autrices que d'auteurs, mais c'est pas si franc que ça. Voilà. Donc là, en tout cas, on va parler de 4 auteurs. Mais alors de styles totalement différents. On va avoir de la littérature contemporaine, on va avoir quand même 2 bons thrillers, 2 très très bons thrillers, et on aura une histoire d'amour, 2 histoires d'amour un peu compliquées. Voilà, donc écoutez, bah c'est parti. Donc les livres dont je vais vous parler, ce sont ceux-là. On a de toutes les épaisseurs, de toutes les longueurs. Alors, il y a un poche, alors il y a 2 poches, mais le premier poche, c'est Paris-Briançon de Philippe Besson. Très très fin. En fait, on peut peut-être dire aussi que ce sont que des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Ça peut être aussi une façon de leur trouver un point commun. Il y a également en poche Un autre jour de Valentin Musso chez Point. En grand format, nous avons La chanson blanche de Grégoire Godineau chez les éditions du Gros Caillou. Et puis également en grand format, Le royaume des rêves de Nicolas Sparks chez Michel Lafon. Voilà, donc on va commencer par le Nicolas Sparks, on va continuer par Paris-Briançon, puis le livre de Valentin Musso, Un autre jour, et on terminera par Un crash d'avion avec La chanson blanche. Voilà, c'est parce que c'est quand même dans cet ordre-là que j'ai écrit mon petit papier à côté où j'ai pris mes notes. Voilà. Alors, Le royaume des rêves de Nicolas Sparks chez Michel Lafon. C'est la première fois que je lis un livre de cet auteur. Et en fait, c'est en discutant avec Ludivine du compte Instagram Les Lectures du Chapitre que je me suis rendu compte que non seulement j'avais jamais lu cet auteur, mais en fait, il ne me disait rien, même de nom, alors qu'elle m'expliquait qu'elle lisait pas forcément beaucoup de ce style-là, sauf lui. Ok. Du coup, ça m'a interpellée, si vous voulez, presque plus que quelqu'un qui me dit non, je suis experte dans le domaine, mais alors celui-ci, il est au-dessus. Non, je sais pas, ça avait presque plus, ça attirait presque plus mon intérêt. Enfin, donc je voulais en savoir un peu plus. Et quand j'ai reçu le catalogue de Michel Lafon pour proposer des services presse aux influenceurs, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être l'occasion. Et donc je l'ai lu justement en lecture commune avec Ludivine. Donc c'est une découverte d'auteur pour moi, même si j'ai l'impression de vivre sur une autre planète, parce que là il y a un petit blabla sur l'auteur. C'est écrit: Nicolas Sparks est l'auteur des romans d'amour les plus lus dans le monde et dont la plupart ont été adaptés au cinéma. Son œuvre s'est vendue à plus de 200 millions d'exemplaires et a été traduite en 50 langues. Là, quand il y a des auteurs que j'apprécie, etc., quand l'auteur passe le million d'exemplaires vendus, c'est déjà vachement bien. Là, on parle de 200 millions. Voilà, donc bon, c'est un auteur qui a l'air d'être effectivement plutôt connu, même si c'était pas par moi, mais c'est pas grave, il est jamais trop tard. Et donc voilà, découverte par Le royaume des rêves. Alors, de ce que j'ai compris, il est un petit peu atypique, mais ça, je pourrais pas moi vous le dire. Je vous rapporte ce qu'on m'a dit. J'ai trouvé l'écriture extrêmement fluide. Pour moi, une écriture fluide, c'est une écriture que je lis vraiment facilement. J'entre tout de suite dans l'histoire. J'aime bien. J'aime bien ne pas trop avoir à me prendre la tête sur comment faut comprendre cette phrase, etc., etc. Dans ce livre, on a 2 histoires, mais un peu à la façon Lucinda Riley avec Les 7 sœurs. On a une partie avec plusieurs chapitres, mais en fait on suit un personnage. Puis on a une autre partie avec plusieurs chapitres, on suit un second personnage. Puis une troisième partie, on retrouve le premier personnage, mais on a plusieurs chapitres, etc. On n'alterne pas de chapitre en chapitre, on alterne par blocs de chapitres qui sont regroupés dans des parties. Est-ce qu'elles sont égales? J'en sais rien, j'ai pas fait attention, mais il me semblait que globalement oui. Les 2 personnages qu'on suit, le premier s'appelle Colby. Colby
il a une vie assez compliquée. Quand on commence à le découvrir, on se rend compte qu'il est chanteur et que il gambade comme ça, de lieu en lieu, pour faire des mini-concerts, des petites interventions à des endroits. Mais en fait, quand on le connaît un peu davantage, et alors ce que je vous dis, ce n'est pas du tout un spoil, c'est vraiment dans les premières pages, peut-être pas dans les 5 premières pages non plus, mais bon. En fait, il a une vie un peu compliquée parce que il travaille dans une ferme et il s'est autorisé un peu cette pause pour s'occuper de sa carrière musicale. Mais enfin, s'occuper de sa carrière musicale, c'est même un grand mot parce qu'en fait, il cherche pas forcément... enfin, il a globalement la tête sur les épaules mais enfin ce qui est important parce que ça aurait pu être un personnage justement, c'est ce que j'ai pensé au début. Je pensais que c'était vraiment un personnage qui passait son temps à aller de bar en bar pour chanter et que sa vie n'était que ça, alors que pas du tout. Il s'autorise cette pause, mais en fait, c'est un bosseur. Il a été contraint de s'occuper de la ferme de sa tante et il baisse pas les bras face à cette responsabilité ni quoi que ce soit. Mais voilà. Il a quand même fait une petite pause pour un peu plus penser à lui que ce qu'il a pu faire depuis des années. Et voilà, on va le suivre, on va le voir évoluer, on va voir les rencontres qu'il va faire, et puis des rencontres plutôt chouettes, et tout ça. Et en parallèle, on suit un autre personnage qui s'appelle Beverly, qui habite pas du tout au même endroit. Et en fait, Beverly, alors autant... Colby, on connaît son histoire et tout, puis en fait ça va l'amener vers une histoire d'amour. Autant Beverly, c'est l'histoire d'amour qui l'a poussé à agir, à sortir de cette histoire-là pour eh bien partir, etc., etc., et à faire sa vie ailleurs. Bon, c'est compliqué parce que voilà, c'est vraiment, c'est des sujets qui sont... alors, qui sont bien abordés dans les livres, dans la littérature contemporaine, et je trouve ça extrêmement bien, mais il ne reste pas moins que ça prend, quoi, vraiment. C'est des sujets qui... voilà, là, on tremble pour Beverly, et on est dans un livre où on se retrouve avec des parties comme ça. Alors, quand je vous faisais la comparaison avec les 7 sœurs. Les 7 sœurs, on a l'une des sœurs qui... c'est pas du tout une critique, j'adore les 7 sœurs, mais... Alors, on prend une sœur, on la suit suite au décès de son père et de son père adoptif, et on va voir comment elle découvre d'où elle vient, et puis on avance comme ça dans le présent, et puis hop, interruption, on va dans le passé, puis on sait toujours qu'il y a un lien, que la personne du passé c'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose. Là, franchement... Je ne savais pas quel était le lien, et ce livre c'est pas un thriller, mais en fait je l'ai lu quasiment comme ça. Alors j'ai bien aimé effectivement suivre Colby, j'ai bien aimé suivre les amours de Colby, j'ai bien aimé suivre sa vie. J'ai été très émue par la vie de Beverly, ça m'a vraiment, c'était vraiment totalement d'autres émotions que je pouvais ressentir. Donc voilà, ça c'est un fait, ça n'enlève rien ni quoi que ce soit. Mais en plus, j'ai été tenue en haleine par... C'est quoi le lien? Pourquoi, dans un livre, on a des parties comme ça? Et ce lien, on va pas nous le dévoiler dans les 50 premières pages. Hein. Donc, on continue comme ça. Et voilà, ça tient en haleine. Je peux pas dire que c'est un thriller, mais j'ai quand même un peu lu comme ça, avec un côté un peu secret, un côté dénouement, et un côté « Ah, je l'ai pas vu venir ». Voilà. En fait, c'est marrant parce que je vous parle d'un auteur qui a l'air d'être connu pour ses histoires d'amour, et je vous dis, ah non, mais en fait, c'était un bon thriller, alors que c'est absolument pas ça, mais en tout cas, moi, ce que j'aime dans les thrillers, bah, j'ai retrouvé dans ce livre. Voilà, donc écoutez, c'était une chouette découverte, même si ça a l'air d'être atypique par rapport à ce qu'il fait, bah, moi j'ai bien aimé l'écriture, ça se lisait très bien et tout, enfin, j'étais bien dans ce livre, voilà, j'étais bien dans ce livre, je le reprenais avec grand plaisir, donc voilà, Le Royaume des Rêves de Nicolas Sparks. On continue avec Paris-Briançon de Philippe Besson. C'est mon premier livre de l'auteur. C'est un livre que je tenais absolument à lire dans un train. Je ne savais pas de quoi ça parlait, mais entre le titre et la couverture, je me suis dit ce serait chouette. Effectivement, je l'ai commencé dans un train. J'ai lu la moitié dans un train, j'ai lu la seconde moitié pas dans un train, et c'était très bien comme ça. Si vous l'avez lu, vous devez me comprendre. Si vous ne l'avez pas lu, je ne vous dirai rien, mais écoutez, c'était peut-être ce qu'il fallait, moitié-moitié. J'ai été
très agréablement surprise. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce que l'écriture elle soit un peu plus exigeante que ce qu'elle était. Pas du tout, j'ai trouvé très fluide. Encore une fois, je crois que je vais vous dire ça pour chaque auteur. L'écriture était fluide, mais oui, l'écriture était fluide. J'ai trouvé très belle. J'ai trouvé poétique par moments et à d'autres moments, j'ai trouvé mordante. C'est un livre qui est très court, il fait un peu moins de 200 pages et pourtant j'ai noté beaucoup de citations dans Babelio. C'est un signe pour moi. Si je note beaucoup de citations dans Babelio, ça veut dire que vraiment, ouais, l'écriture est fluide, mais il y a en plus autre chose. Il y a quelque chose qui m'intéresse et en fait, globalement, dans les livres que je lis, même si c'est un policier, un thriller, je trouve que... allez, si on fait un petit peu de statistiques pour rigoler, je pense que j'ai le plus de chances de trouver une phrase que je mettrais en citation en début de chapitre. Parce que c'est là où, en début de chapitre, on donne des éléments d'ambiance. On va dire, c'était l'automne, les couleurs machin, c'était beau. Enfin, bon, beaucoup plus joli que ce que je peux vous dire. Hein, mais voilà, c'est là où, pour moi, on trouve les phrases un peu d'ambiance. Et les auteurs s'amusent, au lieu de nous faire un truc style, il fait froid, il fait pas beau, j'aime pas l'automne, c'est ce que je pourrais dire. Eh bien non, c'est voilà, c'est hyper poétique, c'est les couleurs s'accordent, ah gna gna gna, enfin voilà, c'est et ça emporte et je trouve que c'est voilà, ces débuts de chapitre, c'est quand même souvent là que je peux trouver une phrase qui que je trouverais assez sympa à lire, assez sympa à relire et que je me note. C'était aussi le cas dans ce livre, mais j'ai aussi trouvé dans des débuts de chapitre des phrases qui étaient assez mordantes en fait. Enfin franchement, il y va assez fort je trouve sur certains sujets, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre très court, c'est un livre très court composé de chapitres très courts. Les chapitres... Est-ce que les chapitres commençaient... Oui, les chapitres commençaient toujours sur la même page, ce qui fait qu'en plus il y a beaucoup de pages blanches. Donc chapitre court, page blanche entre chaque chapitre, enfin pas entre chaque mais en partie. Bon voilà, c'est un livre qui se dévore et qui se lit très, enfin je sais pas, en 2-3 heures quoi, c'est largement plié, largement. Donc voilà, mais en tout cas il est très agréable à lire. On est dans un roman choral, on va partir de Paris vers Briançon, comme son nom l'indique. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vous dis, j'ai rien lu, j'ai pas lu la 4e et tout. Je sais juste qu'il y a des gens qui l'ont adoré. J'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un peu un revirement de situation. Et au final, un livre court, c'est peut-être un livre sur lequel on a une plus grande exigence parce qu'il faut réussir à tenir, à avoir un livre qui nous tient en haleine, mais qui tienne la route, qui soit assez riche et tout ça en très peu de pages. Donc forcément, il y a un choix qui est fait, il y a un ménage qui est fait, il y a des choses qui sont enlevées bien évidemment, mais là en tout cas le pari est totalement réussi, j'ai été vraiment surprise et on est dans un roman choral, j'ai suivi quelques passagers du train, j'avais vraiment l'impression de les connaître, ils prennent un train de nuit, du coup eux-mêmes apprennent à se connaître, alors pas forcément tous, mais c'est un peu 2 à 2 ou alors un couple avec un groupe d'amis, voilà, c'est un peu comme ça, en expliquant régulièrement qu'il n'y a que dans des trains de nuit qu'on peut avoir un lien qui peut se créer avec des gens. Donc ça, j'ai bien aimé aussi que ce soit écrit. Enfin, on pourrait se dire, bah mince, le roman est court, en plus il se passe sur un court laps de temps. Est-ce que vraiment on peut s'entendre à ce point-là alors qu'au début du livre on connaissait pas la personne? Bah oui, et puis petit à petit, enfin l'auteur en fait nous le met aussi en tête, nous indique oui, en fait c'est pas un train de notre normal non plus quoi. Donc oui ça peut s'expliquer. Puis il leur dit régulièrement, donc à la fin on est nous-mêmes convaincus que oui c'est tout à fait possible. Que vous dire d'autre? Bien je sais pas, je pense que en fait. Si vous l'aviez lu, si vous l'aviez tous lu, si j'en étais sûre, je vous dirais tellement d'autres choses. Je vous dirais à quel point ce livre m'a retournée, à quel point vraiment j'ai été surprise, à quel point j'ai tremblé, à quel point les dernières pages, je les ai lues très vite, presque comme un thriller encore. Alors encore une fois, alors c'en est pas un. Mais je peux pas aller plus loin que ça parce que je veux pas vous dévoiler quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, beaucoup de sujets différents, beaucoup de sujets graves. Et encore une fois, dans un livre court, c'est aussi pour ça que je trouve qu'il est vraiment d'une grande richesse.
Et voilà, en un livre, j'ai déjà été conquise par l'écriture de Philippe Besson. Quand j'ai fait ma chronique sur Instagram, vous avez été plusieurs à me donner plusieurs titres en fait que vous aviez bien aimé de l'auteur. J'ai envie de continuer, à le découvrir et je suis très contente de l'avoir découverte. Vraiment parce que c'est, comme je vous dis, c'est un livre sur lequel j'avais quelques appréhensions par rapport à l'écriture. J'avais peur de sortir beaucoup de ma zone de confort, mais il se lit tellement tout seul, il se lit tellement bien et avec une écriture qui marque aussi, quoi. Voilà, donc c'était Paris-Briançon de Philippe Besson. Je continue avec Un autre jour de Valentin Musso. C'est une ancienne couverture, là, il y a des nouvelles couvertures qui viennent de sortir qui sont trop belles. C'est un livre édité chez Point que j'avais acheté lors de Saint-Maur en poche l'année dernière. C'était le 26 juin. Et je vous ai pas précisé, tous les autres livres, ce sont des livres que j'ai reçus en service presse. C'est un livre du coup que j'ai acheté à l'auteur. Alors j'avais déjà acheté un livre de lui. C'était Le dernier été de Lisa. C'est ça le titre. Le dernier été pour Lisa. Dernier été pour Lisa. Je l'avais acheté à Cultura, peu de temps après le premier confinement. Les Cultura ont réouvert. J'y suis allée, j'avais pris ce livre et je vous ai parlé de ce moment-là. Comme quoi ça m'a marqué. Ma première sortie à Cultura après le premier confinement, ça a été une sortie de dingue, quoi. Une sortie en famille, c'était trop bien. Et je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans ma vidéo sur la palle pour le challenge Polar Nordique été 2023 que j'organise. Parce que justement, c'était lors de ce passage à Cultura que j'avais pris un livre mystère de Jussi Adler-Olsen qui s'appelle Profanation et c'était un tome 2. Voilà, les livres mystères, c'est des livres tout emballés dans du papier craft avec 2-3 mots dessus et c'est très rigolo. Je pense que je ne retenterai pas l'expérience parce que j'ai trop de livres à la maison. Voilà, d'ailleurs je les compte plus. Mais avant, je les comptais sur Babelio, maintenant je les compte plus. Puis c'est pas évident parce que, en fait, on pourrait se dire que ça se compte naturellement. C'est-à-dire qu'un livre entre à la maison, je le mets dans Babelio dans ma palle, puis je le lis, je le mets dans Babelio sur mes livres lus, et ça peut être tous mes livres lus. Mais je partage mes bibliothèques avec mon mari et je tiens pas son Babelio. Il tient lui-même son Babelio. Donc du coup, je sais pas combien on est. Mais je sais combien j'ai de livres dans ma palle et je sais que ce serait trop dangereux maintenant de faire de prendre un livre mystère comme j'ai pu le faire auparavant. Donc voilà, cette sortie à Cultura en 2020 était magique et donc j'avais pris un livre de Valentin Musso, Dernier été pour Lisa. Si je me trompe pas, je crois bien que je l'avais acheté parce que j'avais dû entendre Steph de Piketty en parler. J'ai vu l'auteur pour la première fois l'année dernière, donc au fameux Saint-Maur en poche. Et je me souviens d'un auteur vraiment très sympathique. J'avais mon t-shirt avec 4 auteurs que j'adore. Donc il y a Agatha Christie, Virginie Grimaldi, Ragnar Jonasson, Joël Dicker. Et en fait j'étais arrivée à son stand et il m'avait dit je pense que vous aimez bien Agatha Christie, peut-être Joël Dicker, Ragnar Jonasson, voilà. Bon, Virginie Grimaldi, bon c'est un peu une intrus quand même. Bon, si vous aimez ces auteurs-là, je peux vous conseiller quelque chose. Et j'avais trouvé en fait la démarche excellente. Enfin, c'était hyper rigolo. Puis il y avait un côté peut-être un peu commercial, vendeur, mais en même temps j'attendais sur son stand, donc forcément j'attendais pour ça. Enfin, donc c'était bon voilà. Bon, j'ai en tête un très très bon moment. Et donc j'avais pris ce livre. Et puis c'est ce que je vous disais dans une vidéo il y a pas très longtemps, c'est que les auteurs que je peux voir en salon ou que j'ai déjà vu en salon, si j'ai d'autres livres d'eux dans ma palle, bah en fait j'attends de les revoir. Et ensuite quand je les revois, je fais mon petit planning, j'anticipe avec mes lectures et tout. C'est quelque chose que j'aime bien, même si je vous avoue qu'au mois de juin il y a beaucoup de salons et j'ai pas pu le faire totalement pour tous et j'ai pas pu et j'en ai pas forcément eu l'envie non plus. Il y a un peu des deux. Et puis il y a des auteurs que je sais que je ne pourrais pas voir en salon, genre voilà, et que je lis un peu quand je veux. Donc voilà, bon c'est globalement ça, même si c'est pas une règle parfaite. Et donc là en l'occurrence, eh bien j'avais pris ce livre de Valentin Musso et j'étais pas prête de le voir. Donc dans ces cas-là, bah je me dis je le reverrai peut-être au même salon que l'année d'après. Enfin, que celui que je l'avais vu et je le verrai l'année d'après.
Saint-Maur n'existe pas cette année, mais il y a une version, je sais même plus comment ça s'appelle, qui se passe en partie à la Griffe Noire, qui est la librairie qui organise le salon de Saint-Maur, et aussi dans un petit bout, enfin bon, bref. Et donc, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore si je pourrais aller à ce salon, qui est un peu un Saint-Maur dégradé, j'espère. Il faut que je vois. Mais en tout cas, j'ai lu le Valentin Musso en me disant que si j'y allais, ben voilà, je pourrais revoir Valentin Musso et prendre un autre livre. Donc, j'ai lu Un autre jour. Mais quelle longue introduction, tout ça pour vous dire que j'ai lu ce livre, que je l'ai adoré, que c'est un excellent thriller. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai été totalement manipulée. C'est un livre qui retourne le cerveau très vite, en fait. J'ai commencé ce livre après une autre lecture, mais genre il était, je sais pas, 22h30, 23h. C'est pas forcément le meilleur moment pour moi pour me plonger dans un livre parce que je vais pas tarder à aller me coucher. Et donc bon, bah je commence ce livre et en fait, il m'a fallu quelques lignes pour être dans l'histoire. Tout de suite, il a réussi à m'accrocher et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ça. Après, j'ai aussi beaucoup aimé comment il était... comment le livre était structuré, enfin, j'ai bien aimé la police de caractère et tout ça, ça m'a globalement aidé. Ça aurait été écrit tout petit et tout, ça aide pas non plus. Mais ne serait-ce qu'avec les mots, j'ai vraiment été accrochée par le prologue. Et puis après, on part dans une première partie et il va y avoir plusieurs parties. C'est très difficile de vous parler de ce livre, encore plus que celui d'avant, sans vous spoiler. Vraiment, parce qu'il est excellent sur certains points et il est déroutant, totalement déroutant, mais par des choses que je peux pas trop vous dire en fait. Pendant un moment, on se pose la question si le dénouement ne sera pas surnaturel. Tellement on est dérouté, tellement ça nous paraît bizarre ce que le personnage vit. C'est bon voilà, c'est un excellent thriller. Vraiment, il y a rien à redire. Le dénouement, il était assez assez fort quoi. Que je qualifierais d'introuvable, mais quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui me dira bah si, moi j'avais trouvé. Donc bon, surprenant. Voilà, on va dire un dénouement vraiment surprenant. Et voilà, vraiment excellent. J'ai sacrément réfléchi, hein. Disons que pour me dire comment on peut sortir de cette intrigue. Je peux peut-être juste vous dire le début, alors pas le prologue, mais le début de la première partie. On a Adam Chapman qui est architecte, qui a 41 ans et en fait il vit avec Claire. Adam, faut savoir que donc il est architecte et tout, mais il a sa boîte et en fait il est globalement bien pris par son travail, qui peut le faire finir très tard ou commencer très tôt selon les réunions qu'il a et tout ça. Et donc bah voilà, un matin on lui annonce que sa femme Claire a été retrouvée morte près de chez ses parents. Et voilà, c'est assez fou, cette journée est folle, il y croit pas. Enfin, il y croit pas. Dans un déni, hein, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et voilà, on voit tout qui s'effondre. On le voit apprendre la nouvelle, on le voit réfléchir à certaines choses. Et voilà, on suit cette première partie. Et puis, vous allez lire la première partie, vous allez commencer la deuxième partie. Et c'est là où tout va bouger. Voilà, tout va être... toutes les cartes vont être rejouées et tout ça. Voilà, bon, comme je vous dis, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, il était super bon. Donc, deuxième livre que je lis de lui, et deuxième livre que j'aime beaucoup, donc j'ai bien envie de continuer, c'était Un autre jour de Valentin Musso. Je vais terminer même avec La chanson blanche de Grégoire Godineau, chez les éditions du Gros Caillou. Alors, il y a eu toute une histoire autour de ce livre, enfin, toute une histoire. C'est-à-dire que l'auteur, en fait, je l'ai vu au salon de l'Escargot Noir à Sens. Et en fait, ce livre m'intriguait et tout ça. Mais voilà, bon, j'ai pas prêté plus qu'à. Puis on était déjà bien chargés. Je voulais pas prendre un grand format. Enfin, et après, enfin, mais genre en rentrant. Alors, est-ce que c'est une histoire d'algo ou je ne sais quoi sur Instagram, quoique je sais pas les indices que j'aurais pu donner à l'algo. Mais je suis tombée en fait sur une chronique de ce livre. Une chronique génialissime quoi. Donc j'ai été creuser un petit peu sur la maison, enfin la page Instagram de la maison d'édition et tout ça.
Et en fait, oui, j'ai vu des partages d'avis ou et ça m'intéressait vraiment. Donc voilà, c'était assez bizarre si vous voulez comme cheminement. Et en fait, je m'étais pas rendu compte, mais j'avais déjà été en contact avec cette maison d'édition qui m'avait proposé de m'envoyer un livre si je voulais. Et donc, du coup, j'avais pas dû répondre sur le moment. Et donc, je leur ai dit, en fait, si c'est possible, celui-ci, parce que là, il y a un truc, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose. Ce livre m'attire et ouais, pas mal d'avis positifs et tout ça. Et voilà. Donc, et je crois même qu'après avoir envoyé le message, j'ai même reçu à nouveau, je suis tombée à nouveau sur d'autres avis et tout. Donc, j'avais bien hâte. Donc, c'est vrai que je l'ai lu assez vite après l'avoir reçu parce qu'il m'intriguait et j'étais vraiment très agréablement surprise. En fait, au niveau de l'histoire, on a une construction qui est déjà très intéressante parce que on a un peu deux parties. On va suivre Tom. Alors, c'est pas par lui qu'on commence, mais j'avais l'impression que c'était un peu quand même l'histoire principale. On suit Tom, qui a perdu son frère lors d'un crash d'avion 4 ans auparavant. Et en fait, on le recontacte, il y a des trucs pas clairs. En fait, cet avion, il s'est crashé, on sait pas grand-chose en fait sur ça. On sait pas qui est le responsable, si c'est un problème technique ou pas, on sait pas. Voilà. Donc on vient lui poser quelques questions, il y a une enquête qui est un peu réouverte, et puis lui-même il va partir aussi lui-même à la recherche de cette vérité, il va faire des rencontres au passage, parce que c'est pas le seul de famille de victimes, donc voilà. Et en parallèle, eh bien on suit des passagers, alors pas tous les passagers, mais on en suit quelques-uns, quelques jours jusqu'à quelques secondes avant le crash. Et voilà, comme je vous dis, on suit ça en parallèle. Donc, on va dire qu'on est de nos jours avec Tom. En parallèle, on est en décembre 2015 avec ses passagers. Et au départ, ils sont... je crois qu'ils sont juste nommés... oui, là, par exemple, chapitre 10, Nadir, passager 82. Mais des fois, on n'en sait pas plus que ça sur eux. Voilà. Alors, j'ai trouvé que le début, il était un peu long. Parce que le temps que ça s'installe, avec, voilà, justement, ces passagers, on ne sait pas trop où il faut aller. Je savais pas si je devais retenir les numéros de passagers, si on allait mettre une énigme dedans, que je connais pas l'auteur, j'en sais rien, je sais pas si c'est un auteur à la Franck Tillier ou autre, donc je savais pas trop, j'ai pas pris de notes, j'ai hésité, mais j'ai pas pris de notes. Voilà, j'ai continué dans ma lecture comme ça et vraiment prise par cette histoire avec Tom, davantage que ces histoires de passagers, mais ça c'est globalement au début, donc rythme plutôt lent. Et puis ça s'accélère et on arrive à la fin du livre, ça s'accélère tout le temps. Tout au long de la lecture, ça s'accélère, ça s'accélère. On arrive à la fin du livre avec un rythme, avec vraiment un côté hyper haletant. Et il fallait que ça s'arrête parce que je ne sais pas jusqu'où ça aurait pu aller. Déjà, j'ai l'impression que le rythme, il a atteint un niveau comme rarement j'ai pu voir dans un thriller. Je le trouve super bon. Je le trouve vraiment super bon. Donc je vous dis, il y a le début où il a fallu passer un peu par ça en me disant... Ok, il y a des passagers, il y a des trucs qui me paraissaient un peu flous, puis je vous dis, je savais pas trop. Et puis en fait, maintenant, je peux vous dire que tout a un sens. On le lit sans trop se poser de questions. Il n'y a pas besoin au début, il faut juste se poser et lire tranquillement. Et après, voilà, l'auteur nous en met plein la vue avec ce rythme assez fou. Des chapitres vraiment très courts et un dénouement vraiment très bon. Voilà, donc super rythme plus super dénouement. Pour moi, c'est forcément, c'est presque la définition d'un très bon thriller. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'à la fin, il y avait une note de l'auteur. Et l'auteur dit, voilà, j'ai pas laissé les choses au hasard. Faut savoir qu'à tel endroit, j'ai mis ça parce que et à tel endroit. Et ça, moi, j'adore. J'adore. Parce que du coup, tout a un sens. Et moi qui ai un esprit assez matheux et j'aime bien des trucs comme ça. Enfin, si je vous dis les trucs que j'ai fait dans ma vie parce que je trouvais que ça avait du sens et que ça collait, genre le thème de mon mariage, genre... et comme si on avait plein de pièces de puzzle, puis on trouve une idée qui paraît loufoque. Alors ça, c'était le thème de mon mariage. L'idée paraît loufoque et paf! En fait,
c'est peut-être loufoque, mais ça permet d'assembler un puzzle. En l'occurrence, voilà, l'union avec mon mari, comment on s'est rencontrés, enfin voilà. Donc là, voilà, moi j'aime ce côté-là, et donc avoir une note de l'auteur de ce style-là, en plus des remerciements, mais pour moi, c'est un vrai régal, en fait. Après, je pense qu'il y a des auteurs qui s'amusent à mettre des références, à mettre des trucs, mais même pour eux-mêmes, en fait, qui s'amusent tout seuls à faire ça. Et qui n'ont pas forcément envie que tout le monde le sache, ça peut se comprendre, mais moi j'aime bien savoir. J'aime bien savoir que l'auteur il a réfléchi, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, il a été très prenant, et il est émouvant par moments, parce que, enfin, on assiste on voit les passagers juste avant un crash d'avion, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin c'est quand même, alors certes, quand on les voit 2 jours avant, ils se doutent pas de ce qui va se passer, mais quand même, je trouve que, enfin, je trouve ça très fort, très émouvant, avec ce côté, on sait, on en sait plus que les personnages. Hein, donc c'est un peu dur. Puis après, voilà, il y a de la manipulation, il y a des liens qu'on connaissait pas, il y a des trucs vraiment qui se sont tissés, des choses... Il y a vraiment des sujets horribles, hein. Enfin, il y a des trucs, mais je crois qu'on le sait assez tôt. En plus, il y a un enlèvement d'enfants. Enfin, voilà, on est déjà sur un crash d'avion, mais il y a d'autres trucs, quoi. Enfin, vraiment complet en plus, au niveau de l'histoire. Donc voilà. Écoutez, moi je pense que je vais suivre cet auteur maintenant. Il en a écrit un autre qui, je crois qu'il est sorti chez City. Voilà, une très chouette découverte. Donc La chanson blanche de Grégoire Godineau. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez les auteurs, alors Nicolas Sparks, j'imagine que je suis la dernière à le connaître. Donc si vous avez des titres à me conseiller, je suis preneuse. Philippe Besson, c'est pareil, je dois pas être non plus très en avance dans sa découverte. Et puis voilà, enfin je veux bien qu'on échange en commentaire comme d'habitude, parce que c'est toujours assez intéressant, et puis c'est très enrichissant. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très vite. À bientôt.